Salut mes samouraïs! Alors aujourd'hui, nous allons faire la récolte des edamame. Nous sommes dans la ville de Kyushu, préfecture de Aichi, tout près de Nagoya. Le edamame sont des fèves de soja immatures, donc encore vertes, qui est originaire de Chine, Corée et Japon, qui est généralement servi en apéritif pour accompagner de la bière par exemple. Edamame veut dire en japonais branche haricot. Donc eda, branche, mame, haricot. L'origine du mot edamame vient de la période Edo. Le edamame était cuit et consommé avec les branches, dans la rue, comme de la street food d'aujourd'hui. Le edamame se mange avant tout en apéritif, avec du sel, accompagné d'alcool ou d'une bière par exemple. Il peut aussi être consommé sous forme de soupe, purée ou d'accompagnement avec du riz par exemple. L'agriculteur est en train d'expliquer comment enlever les tiges avec les feuilles qui serviront d'engrais pour les champs. D'enlever les edamame qui sont trop petits ou mal développés, donc qui sont tout plats, sans le légume à l'intérieur. Alors mes samouraïs, après la récolte, comme vous l'avez vu, maintenant je vais vous montrer comment on prépare et comment on cuit les edamame. Donc c'est parti. Alors la première étape, déjà on va commencer par détacher les edamame. Donc on va prendre le ciseau, hop, et on les met là. Après on peut le faire à la main, mais à la main c'est un petit peu plus dur. Vous pouvez voir, c'est quand même assez épais. Donc au ciseau ça sera plus facile et plus rapide, et plus net surtout, pour éviter d'arracher. Alors il faut savoir que les edamame, on les laisse en général sur les branches comme ça, pour qu'ils gardent un bon état et surtout pour le goût, pour garder un bon goût. Donc voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai détaché tout ça, comme vous pouvez voir, ils sont sales, ils sont pleins de terre. Hein. Donc on va les nettoyer. Donc on va les nettoyer à l'eau froide. Donc là on va nettoyer les edamame pour enlever toute la terre et toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir sur la peau. Donc on met de l'eau froide, hein, bien sûr, pas de l'eau chaude. Donc on remplit bien. Et on va les nettoyer.
Donc là je vide l'eau et je vais en remettre encore une fois. Là, déjà ça a l'air pas mal. Donc là comme vous pouvez voir là, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'impureté. Ils ont une belle petite couleur verte. Donc là c'est à peu près bon. Donc on va vider l'eau. Donc maintenant qu'ils sont bien propres, comme vous pouvez le voir là, donc là je les ai bien nettoyés. Donc maintenant on va prendre du sel. Donc on va mettre du sel. Au moins 2 cuillères. Comme ça. Et on va les frotter. Alors faites attention de ne pas les écraser, c'est juste vous les prenez, vous les frottez légèrement. Ça va être pour enlever en fait le poil. Alors voilà, la caméra fait bien le focus. Donc vous voyez là, il y a des poils en fait tout autour. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des poils. Donc c'est pour en fait frotter avec le sel pour enlever le poil. Bien sûr, on va pas tout enlever, mais enlever la majorité. Et c'est aussi pour garder la belle couleur verte. Donc pour garder la couleur et pour enlever le poil. Donc voilà, c'est parti. Donc on prend les edamame comme ça. Et on va les frotter tout doucement. Comme pour leur faire un gommage, hein, c'est comme pour la peau. Et on les frotte délicatement, sans écraser, sans les abîmer. Donc voilà, une fois que vous avez fini de frotter vos edamame avec le sel, on va rincer à l'eau froide. Là, je vais juste bien malaxer un petit peu dans l'eau pour enlever les poils qui peuvent rester accrochés. Voilà. On va verser dans la passoire. Et donc maintenant que tout ça c'est fait, vous allez prendre votre casserole. Et vous allez mettre les edamame dedans. Donc vous allez mettre les edamame dedans. Vous les répartissez bien. Ça ne fasse pas un tas. Et là vous allez remplir un peu d'eau. Sans que les edamame flottent en fait. Donc là à peu près, là je pense que c'est bon. Et on va mettre ça sur le feu. Et on va juste rajouter une cuillère de sel. Voilà. On mélangera un petit peu plus tard pour que le sel soit bien homogène. Donc dès que vous avez rajouté l'eau froide et le sel, donc une cuillère de sel, vous allez rajouter le couvercle par-dessus. Donc vous mettez au feu moyen pour éviter que ça brûle trop vite et trop bas, que ça mette trop de temps.
Donc comme ceci, je pense que ce sera bien. Et vous le laissez entre 5 et 8 minutes. Voilà. Donc après 8 minutes de cuisson, nos edamame sont prêts. Donc on va couper le feu. On va enlever la cloche. Donc faites attention à ne pas vous brûler. Et on va les égoutter. Donc on va les remettre dans la passoire. Voilà. Et maintenant on va les égoutter. Le but c'est vraiment d'enlever le plus d'eau possible. Parce que des edamame, c'est pas bon quand c'est imbibé d'eau. Donc faut vraiment bien les essorer, enlever le plus d'eau possible. Donc moi je le fais comme ça, après vous pouvez laisser poser et attendre un petit peu, mais pour aller un peu plus vite, on secoue un petit peu. Donc là c'est pas mal. Une fois essoré, on va saler les edamame et après ce sera prêt. Donc on va prendre du sel. Je préfère mettre du sel à la main pour que ça soit un peu plus homogène, pour qu'il y en ait un petit peu partout. Donc on va gentiment mettre un petit peu partout. Après, moi j'aime bien quand ils sont bien salés. Après tout dépend des goûts, hein. Il y en a qui n'aiment pas trop le salé. Vous pouvez le voir, il y a du sel un petit peu partout. Et maintenant on va les remuer encore une fois pour bien mélanger le sel, qu'il y en ait bien partout. Donc voilà, après avoir mis le sel et avoir bien mélangé, maintenant ils sont prêts à être dégustés. Donc c'est parti. Et donc voilà les edamame qui sont prêts. Alors vous pouvez les manger un peu chaud ou froid, c'est en fonction de vos goûts. Donc on va goûter ça et je vous dis ce que j'en pense. Donc je vais goûter les edamame japonais. Donc c'est parti, je vous dis ça tout de suite si c'est bon ou pas. Oishi. Oishi. C'est vraiment très très bon. Moi j'adore ça. En France, j'en achetais souvent, mais c'était des edamame déjà préparés. Il y avait juste à les faire bouillir juste et on les sortait en 5 minutes, c'était fait. Mais honnêtement, ça n'a pas le même goût. Ça n'a clairement pas le même goût. Ils ont beaucoup plus de goût. Ouais, ils ont clairement plus de goût que les edamame de Chine que j'ai acheté en France. Donc pour les apéritifs, ça c'est la base au Japon. Vous allez dans des izakaya, peu importe en règle générale, si vous buvez une bière ou une boisson, on va vous servir des edamame. Donc vous pouvez en faire des purées comme des soupes. Moi j'ai goûté la soupe d'edamame, c'était excellent. C'était vraiment très très bon. C'est le genre de choses où t'en manges un et t'as envie d'en manger 10. Ou là carrément manger tout le plat. Donc là je vous le dis clairement, j'annonce, ça va partir très vite. Et donc pour ceux qui se demandent, c'est ça le edamame. Donc voilà, très simple à manger. Donc vous avez juste en fait à appuyer dans la bouche un petit peu, hop, et ça sort directement en fait. Donc très facile à manger.
C'est vraiment très léger. Ça a un bon goût. Si je pourrais dire à quoi ça ressemble le plus, je dirais peut-être à des haricots verts. Peut-être un peu. Ça ressemble en tout cas. Même si là c'est du soja. Mais clairement c'est excellent. Oh ici. Allez mes samouraïs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tard.